Festigol a fait partie de la vision de diversification du secteur touristique. D'accord. Voilà, ce n'est pas voilà, une kermesse, ni non plus un concert, voilà. Mais c'est un festival voilà. qui met en valeur voilà, la culture congolaise, la production artisanale congolaise et bien sûr les arts, bien sûr aussi les arts congolais. Alors voilà, il y a plusieurs patrimoines qui sont présentés. Ouais, Ferrego là, c'est que j'ai suivi quelqu'un qui est passé avant nous, l'artiste. Mettons d'abord Ferrego à côté, mais considérons-les comme un patrimoine. Et considérons aussi Congo, a une personnalité même culture et musique. Ce qui te kangama manda aka kinte na bia batni to nonya mutu waza ma itwal na yemo lo nembo ah no ba ka basita mi ambude ba 12 na ba on pete na yo kolon kaka kaso yeko ni. Donc pour dire que Festigol a le komoko très important pour moi parce que ça le moyen où ils ko kakangi sa bayembi tout et c'est rare au mona bayembi tout sur même scène. Mutu na mutana ba concurrence na ye ba mutu mutati libaya wa che o pete libaya munga non. C'est ça l'amour, c'est ça papa. Et pourtant pour deux il transmet l'amour, même à travers sa voix. Il y a moins de bilémones auxquels même tu n'as pas Festigol. C'est ça qui est important. Que je dise une chose. Non, non, mais tu vois, c'était une première casu qui il est prêt à t'accompagner en fait. Tout à fait. Naïbi c'est tombé tabac capé là. C'est une première que je prenne la guitare. Non mais en fait, non mais mon article, mon côté comme on dit si je l'ai. Mon article, le cas, non. Mais aujourd'hui, la moi, elle a amené ma guitare. J'ai dit ok. Et non, parce que je vais dire vrai, Christy Diamond, moi étant artiste et musicien, tu sais, le bonheur qu'on a, c'est de connaître, en fait, d'avoir l'oreille musicale et de connaître la musique. Tu vois. Et la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'étais tellement ébloui par la qualité artistique que les deux artistes ont sorti. En fait. Et pour moi, je me disais, c'est quel jour on aurait l'occasion d'entendre ces deux voix ensemble. Et boum, quelqu'un se présente devant moi, il s'appelle Olivier Gène. Et tac, Festigol. Et aujourd'hui, nous avons Christy Diamond. Un peu comme pour ton rêve. Et le 2, le 3, le 4, nous avons le Festigol. Et nous avons en fait la chance de découvrir cette chanson en live. Parce que vous savez, écouter une chanson en studio et vivre la chanson en live, c'est autre chose. Et pour moi, c'est très important que les gens aillent se procurer les billets. Parce que ce sont des choses qui ne se font pas chaque jour. Ah oui. On dirait... C'est-à-dire, on dirait même pas chaque année aussi. Heureusement que le Festigol sera chaque année. Après, il faut profiter d'abord. Déjà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Demain, elle peut devenir, je sais pas moi. Moi, je vais aller sur tes vidéos. Elle peut devenir présidente. Je ne sais. Après, elle va dire non, tu sais, moi, la musique. Donc, profitons. Pêche Drigo. Je fini là. Je passe sur tes vidéos. Je commente. C'est pas dit que les commentaires là, ça fait découvrir. Non, c'est quand même très important pour nous. Merci d'être venu. Merci à vous. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir c'était dans quel contexte tu l'as écrite cette chanson? Oui, je suis auteure-compositrice. Toutes mes chansons sont écrites par moi. Ok. Oui, alors, c'était dans quelle atmosphère ou quelle humeur tu avais Elle était amoureuse. De dire qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De dire que Non. Attends, on va rebobiner un peu. Bon, Christy Diamond a composé Nzembo. J'ai dit Papa Hervé, parce que Papa Hervé travaille dans nos locaux à Paris, au studio Axo. C'est mon studio et le père de mes enfants est l'ingénieur son, ingénieur Vincent Zord. Je vais passer les bonjours. C'est comme ça en fait. Le mari ou le père de tes enfants? Le père, parce qu'on est séparés. Oh, désolé. Je voulais quand même préciser. On sait jamais. On sait jamais, hein, même si c'est le président, on sait jamais quand même. Hein. Oui, mais c'est le président. Ah oui, non, merci. Au moins, toi, tu nous donnes des infos. Ah oui, c'est ça. Attends. Tu as entendu ce qu'elle veut de dire? Ah bah oui.
On peut reprendre ça. Qui a nommé Madame la Présidente? On a compris. Mais tu mets orchestre, on a bien au président, Madame la Présidente. Voilà. Allô, bonjour. Monsieur, Madame la Présidente. Et donc, c'était vraiment ambiance parce que il a travaillé Dynastie tout chez nous. Donc, j'ai connu l'univers de Papa Hervé. Et ça fait longtemps qu'on se côtoie déjà. Ah oui, mais Christy, pourquoi on fait jamais quelque chose ensemble? On a prêté même voix dans un ouragan. Ok. Voilà. Nanzembo moko ya Papa Hervé na loba ba parole mo na français pe na tile moi ça joue la mobile na français bon moi mais on attend quoi tu dis tous on a tenté moi voilà hormis ça je suis une artiste engagée dans des causes humanitaires j'ai mon association Assodiam qui soutient des orphelins de veuves je suis vraiment partout d'accord et au moment où j'ai une gâteau c'est là bas projet donc on faisait que ça. Jusqu'à ce qu'un jour je dis bah, écoute, moi je commence, j'avance et le parti où que toi tu vas intervenir, le jour où tu auras le studio, on bloque le studio. L'ambiance était au rendez-vous, bien évidemment, ma desuna, na mungu, c'est ça qui est déjà au lamba. Le monde de l'ambayan. Évidemment. Ok, ça va, la répétition. La répétition, les gars qui viennent, donc tout le monde a bien mangé, même demande à Michel, hein, qui est content. Michel Pazalaki. Christine m'a déçu, on a payé. Non, j'aime mettre les gens à l'aise. Parce que Studio Axo, c'est chez moi. Quand je reçois avec amour. Et c'est ça, quand je fais mon travail, les gens ressentent l'énergie. Voilà. Parce que nous sommes nos salons. Tobo était peut-être au Tangela Tiango, Natingabo, Natangé le côté na botamina donanga. Na yango, na nzela ba église catholique, to beti ba gospel, na out na beti na papa kulma topé concert à cinéma qui il y a 2000 na cinéma qui na 2000 avant na matapoto. Na sisi concert na yo matapoto, nzele salika que comme prêter ba voix, jusqu'à ce qu'on finisse comme chanteuse ya rumba. C'était ça mon parcours. Donc pour dire que quand on a envie d'évoluer et quand on fait un travail, on ressent la personne qui le fait avec détermination et avec amour. Quand il n'y a pas ça, il y a quelques notes, Monica, il n'y a pas d'énergie. Parce qu'il n'y a pas l'émotion. Il faut transmettre l'émotion quand on chante. Et c'est pour ça qu'elle chante avec son âme. En fait. J'ai une question un peu... en dehors de Festigol, en dehors de Papa Hervé, on a vu qu'à l'affiche, il y a beaucoup d'artistes. Tout à fait. En dehors de ce festival, tu as déjà eu l'occasion de croiser certains d'entre eux? Nestlé, on a fait ça. Parce que son producteur, Voom Label, je travaillais dans un featuring avec Erdi Kanyera. En fait, Zembo a fait Regola avec moi. On a commencé par Voom Label. Alina va produire Bisson Zembo. Elle chante avec fer et chante. Je dis non. On n'a pas beaucoup de temps. En fait, à la base, c'était comme ça. Après, Papa Hervé, il m'a dit, Christy, je vais faire ça moi-même. Je vais produire cette chanson. Les artistes, la Lina produire. Après, au bêtiment, le solo, na papa, au bit, non, na boy. Habillez-moi, gérer ma mbon. Gérer ma kabou. Donc, on dit que ma combeza boy. D'accord, ok. Alors, on va te garder un peu, parce que nous avons juste en face de nous, nous avons reçu une personnalité, une très grande personnalité, celui qui est le directeur général de One Way Production, je vais le dire en anglais, One Way Prod, qui n'est personne d'autre que la personne de Monsieur Olivier Gênes. On l'appelle le Monsieur Koundé. Il est là avec nous. Et nous avons Madame Koni Mayuba, qui est la DIRCAB de Monsieur Étienne Tshisekedi, qui sont avec nous ici. Alors, du coup, nous voulons un peu essayer un peu de discuter, parce qu'il y a eu depuis 24 heures, je dirais, il y a eu des annonces qui se sont faites. Des gens parlaient, disaient que non, voilà, il y aura pas, il y a possibilité qu'il n'y ait plus le festival là. Et je ne vous dirai pas le chagrin où batu bazana on a mis tema, tena on a linga la batu bako nyonga, batu bazo nyonga. Et je n'aimerais pas entrer dans les détails. J'aimerais quand même que l'on donne la parole à Olivier Gênes,
qui, en tant que producteur de l'événement, qu'il essaie un peu de nous parler de comment tu as reçu, d'abord bonjour Olivier. Bonjour. Alors comment tu as reçu cette nouvelle du jour au lendemain, tu te lèves, tu avais tout préparé, on a même déjà commencé les installations au stade, tout était déjà bon, ça avançait, et du coup, bam, on te dit, ah, ne fais plus rien, il n'y aura plus le festival. Comment tu reçois une nouvelle pareille? Bonjour. Bonjour, bonjour, parce que c'est un choc, je comprends, je comprends que c'est un choc. Ouais. Bon, la réponse, elle est assez simple, avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de calme. Ouais. On analyse un petit peu la situation. Ouais. Et puis, la première chose qu'on se dit, c'est, on pense à ce qui s'est passé ce week-end, et on ne peut pas ne pas penser aux familles. On ne peut pas ne pas apporter nos condoléances aux familles. On ne peut pas s'arrêter on ne peut pas ne pas s'arrêter un petit moment juste pour penser à eux. Donc je pense que quand on va dans un événement, c'est pour fêter, c'est pour s'amuser, c'est pour partager des émotions. C'est pas pour avoir des moments un petit peu difficiles. Donc la première des choses, c'est de se dire bon. Cette émotion, ce temps de l'émotion, il est normal. Et tout le monde doit partager ce temps de l'émotion. Oui. Et puis après, en Côte d'Ivoire, j'aime bien parce qu'on dit Yako. 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 Voilà. Et Mawa. Mawa. Ouais. Mawa. Ça fait de la peine, c'est un ça. peu de pitié. C'est ça, c'est Ouais. Mawa. Donc Yako, Mawa. Mawa, voilà. Ok. T'as appris quelque chose, hein? Ouais, tous les jours continue. Oui. Hein, le Seigneur nous donne la vie, cette Oui. vie, il faut qu'on l'apprécie, Oui, elle exactement. continue. Ça, c'est vrai. Et donc on se dit, ok, on se remet au travail. On ne va rien arrêter, on va continuer à démontrer, et on va aller voir l'ensemble des autorités, et on va leur dire, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas quelque chose de mieux, c'est pas quelque chose de plus grand, c'est quelque chose de différent. Et on veut le faire dans les règles de l'art, parce qu'on veut que les familles, que les parents, avec leurs enfants, viennent passer un moment heureux, avec pour centre la culture. Parce que la culture congolaise, c'est ce que je dis depuis des jours, est grande. Un festival, c'est quelque chose qui réunit les âmes, qui réunit les cœurs, qui réunit les passions, où on partage. On a la chance aussi d'écrire un festival international, où des gens de plusieurs pays vont venir se retrouver, vont venir communier ensemble. C'est vraiment quelque chose de très intime. Et on va voir se mêler à la fois des chanteurs, des chanteuses de talent, comme nous en avons une ici sur le plateau. Nous avons la chance de retrouver des sculpteurs, des peintres. Bon, ça va être extraordinaire. Alors, on fait quoi nous en ce moment? On travaille et on se sert en fait de l'expérience du passé pour pouvoir mieux faire les choses demain. Exactement. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Nous travaillons. Et nous avons des séances de travail depuis hier avec l'ensemble des autorités, des ministères, pour leur expliquer ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Et nous apportons toutes les garanties nécessaires pour justifier de notre professionnalisme et de notre conscience. Parce que nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés à ce qu'il faut faire et à ce qu'il ne faut pas faire. Et nous trouvons des autorités d'une intelligence rare, parce qu'on arrive à se mettre autour de la table pour parler, pour expliquer ce qui a pu mal se faire dans le passé. Nous n'étions pas là, hein. Oui, évidemment, évidemment. Ouais. Ce qui a pu mal se faire dans le passé, mais il faut qu'on se serve de ça pour bien faire demain. Et donc Festigola sera une véritable réussite. En tout cas, nous mettons tous nos efforts pour ce faire. Et c'est aussi pour ça que je suis venu ce matin avec la directrice de cabinet de son Excellence Étienne Tshisekedi, qui est à mes côtés. Et parce que Papa Tshisekedi nous soutient en tant que parrain. Et, parrain de l'événement. Exactement. Et nous porte en fait de rendez-vous en rendez-vous, pas pour avoir un passe-droit, hein, pas pour passer devant, mais juste pour pouvoir expliquer à quel point nous avons travaillé depuis de longs mois pour offrir un événement familial, de qualité, et où les cœurs vont se rejoindre. Alors, merci beaucoup.
les Quinois t'ont suivi, les Matadiens t'ont suivi, les Louchois aussi, mais ils veulent entendre la réponse à leurs questions, qui, je crois, viendra de Madame Koni. Maman Koni, bonjour. Bonjour, beauté. Mbote nayo. Voilà. Yusko le bana on a lingala. Toba na poto katara na mpusi le bana na lingala. Festigo la eozala, to eozala ti. Merci pour la maloba. Oui. Et je parlerai sous réserve. Je parlerai sous réserve et de mon autorité. Bien sûr, parce que voilà, son Excellence Etienne Tshisekedi n'est pas au-dessus de la loi. Voilà, il accompagne, il suit la loi, mais je pense que c'est une personne intellectuelle, comme M. Olivier l'a dit, il fait partie des parents. Voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas du bruit, et Aza Moto Oyo, Aza qui n'est événement depuis le début, hein, et les cabinets se réunissent, donc je fais partie, je suis Dirkaba de son cabinet, et le cabinet a fait l'apport en industrie, c'est-à-dire des réflexions, on était là, mais aussi l'apport en relation. Mais c'est quelqu'un de réglo, il est carré, il n'aime pas sauter des étapes. Du coup, dès le départ, voilà, il a dirigé l'organisation vers les autorités acquis des droits. Il pouvait faire comme tout le monde, dire voilà, je suis le frère du président, moi-même je vais appeler non. C'est quelqu'un au fait qui vous dit il y a une loi qui existe et suivez cette loi. Mais c'est un ami de la culture, vous savez, il fait agent, il est toujours agent à FPC, donc c'est vraiment un amoureux de la culture, mais au-delà d'être amoureux de la culture, c'est quelqu'un qui veut accompagner au fait, comme tous les frères du président de la République, qui veulent accompagner leurs frères à la réussite de tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, lors du premier salon du tourisme en 2020, le président a instruit à ce que les secteurs du tourisme soient diversifiés. Et nous, on avait pris ça dans notre cabinet, on travaille là-dessus, on développe pas mal de projets. Et en 2027, comme vous le savez, le tourisme va changer au fait des connotations. Ça va devenir le tourisme durable et résilient, qui inclut la culture, les arts, voilà, les échanges commerciaux, tout ça. Et du coup, Festigol a fait partie de la vision de diversification du secteur touristique. Voilà, ce n'est pas voilà, une kermesse, ni non plus un concert, mais c'est un festival qui met en valeur voilà, la culture congolaise, la production artisanale congolaise, et bien sûr les arts, bien sûr aussi les arts congolais. Alors voilà, il y a plusieurs patrimoines qui sont présentés. Ferrego là, c'est que j'ai suivi quelqu'un qui est passé avant nous, l'artiste. Mettons d'abord Ferrego à côté, mais considérons-les comme un patrimoine. Et considérons aussi tous les autres prestataires comme des patrimoines en fait. Voilà, nous voulons, ça n'a rien à voir de ce qui existait. Nous qui avons la chance de voyager, voilà, on voit des festivals à l'étranger. Ici, on avait l'habitude de voir des concerts, des kermesses, mais des festivals qui mettent en valeur la culture congolaise, les œuvres congolaises n'existaient pas. Preuve en est, Ferré en coproduction avec les organisateurs, il n'a pas voulu rester seul. Il a invité tous ces mondes autour de lui pour montrer que je ne suis pas le seul patrimoine, il y a d'autres. Mais au-delà de le présenter, mais promouvoir aussi par son aura les autres. Moi, je pense que côté scientifique, ce festival a un apport. On a vu les Jeux de la francophonie, c'est un pas, ça c'est un deuxième pas. Alors moi, j'aimerais que les gens qui nous suivent voient d'abord les choses de cette façon. Et c'est ce qu'on arrive à expliquer aux autorités. Voilà, par notre canal, on accompagne l'organisation. Et moi, je pense que je suis fière voilà, de nos autorités. On arrive à faire des réunions musclées, des réunions scientifiques et intellectuelles. Mais voilà ce qui s'est passé au Elekakina stade des martyrs. Il faut qu'on l'acquise tous en bango. Bien sûr. Donc les autorités ne peuvent pas voilà bongo comme si rien n'était. Mais en même temps, la qualité et la sécurité d'Abisso, il y a des enquêtes qui sont menées pour vérifier et maîtriser la situation. Alors, je parlerai, comme j'ai dit, sous réserve. Je ne pouvais pas prendre la place, voilà, ça ne fait pas partie de l'école de M. Etienne Tshisekedi pour donner une réponse stricte. Mais ce qui est sûr, nous sommes en train de suivre, en fait.
sous sa couverture bien sûr, sous son accompagnement, parce que comme je l'ai dit dès le départ, la réflexion, les directives ont été données et ils ont été respectés. Jusque-là, il a donné aussi le même chose quand il y a eu ces moments de crise. Nous sommes en train de suivre. On ne veut pas aller au-dessus de la loi, mais suivre la loi. Et la loi, au fait, notre loi, c'est une loi intellectuelle. Elle sait faire la différence entre un concert, une kermesse, et ce que nous sommes en train de faire. Mais les autorités voient aussi la contribution de ces festivals. C'est une première, c'est la première fois qu'on a un festival, mais il y a une continuité. Et nous voyons la contribution pour les secteurs, voilà, touristiques, la culture, mais voilà, on voit tous ces stars, les étoiles Minzoto, qui seront réunies autour de cet événement. Et j'ai suivi Ferrego là, il veut que les gens savent que le Congo, c'est ici. La RDC, c'est ici. Il faut que les gens cliquent parce que c'est le monde entier qui va suivre. Mais il y a un impact, au fait, touristique, culturel, voilà, social aussi, voilà, derrière le festival. Alors, notre accompagnement est là. On est là, pas pour brandir des étapes, mais pour faire comprendre, en fait, ce que c'est le festival. Et c'est ce que le cabinet de son excellence Etienne Tshisekedi est en train de faire. Mais d'ici là, voilà, les décisions claires et nettes seront voilà, exposées. Mais on n'a pas baissé les bras, on continue, on avance avec les organisateurs. Voilà, ok, juste une question. Ça c'est entre nous. Hein. Ouais. Le Festigo là sera au stade Tata Raphaël. Alors, on interdit les produits